Shabbat Shalom ou Mevorach, les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme. Be'ezrat Hashem, avec beaucoup de Hodaya et de remerciements vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu de nous donner le mérite d'étudier encore et encore pour le mérite du Ham Israël, pour sa protection, pour la Geoula Berachamim, pour la Refoua Shelema Be'ezrat Hashem, de tous les malades qui soient Bri'im Veshlemim. Be'ezrat Hashem, on va travailler sur la notion de la force, de la capacité à annuler des xérotes, cachottes, des décrets, des grands décrets, des décrets mauvais, grâce à la force des Teilim Bezrat Hashem. Alors j'ai eu beaucoup de joie et je remercie Karine qui a initié en fait ce projet dans le cadre de notre association Les Bnot Meller, de mettre en place un espace de chaleur, de convivialité, de partage, de discussion, Bezrat Hashem, et de chizouk, qu'on se renforce et qu'on s'enrichisse mutuellement. Et une jeune fille tellement jolie, qu'elles sont belles les Bat Israël, Bezrat Hashem, qu'on puisse vraiment compter, investir, renforcer ces jeunes filles qui sont notre attitude, qui sont notre futur, pour les projeter, pour leur donner de la simcha, pour leur donner du calme nafshi, du calme intérieur, et qu'elles puissent avoir toutes les korotes, qu'elle a Kim Bayit Yehudi, pour remonter en fait et construire des maisons en Israël, Nehemanot, vraiment en toute croyance, Bezrat Hashem. Et il y avait une jeune fille qui disait, on peut expliquer pourquoi c'est si fort les Tehillim, pourquoi ça annule autant de Xérot, quelle puissance elles ont, Bezrat Hashem. Donc, comme on part toujours de vos besoins pour constituer ces petits audios de Torah, donc voilà, je te remercie d'avoir soumis cette question, cette sollicitation, parce que ça me permet, Bezrat Hashem, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, de créer en fait une sidra, une série de cours sur le sujet. Donc on va développer, analyser quelle est la force des Teilim, d'où vient cette puissance de feu qu'ont les Teilim, pourquoi à chaque fois qu'il y a des choses lo alenu lo alechem qui se passent et qui ont besoin et sur lesquelles on nécessite une protection, on lit le Teilim. Pourquoi l'homme, David Amelech, Alav Shalom, Melech Chai Vekayam, pourquoi ce David Amelech, pourquoi ce roi qui a tant souffert, pourquoi notre roi qui a tant souffert, qui a subi autant d'épreuves, qui a subi autant de honte, qui a subi autant d'humiliation, qui a vraiment vécu en fait dans sa chair autant de tsar, a eu la possibilité, a eu la force, a eu la puissance de créer en fait 5 livres de Télim, 5 livres de louanges, 5 livres de remerciements, 5 livres remplis de gratitude, 5 livres d'enthousiasme vis-à-vis de l'amour qu'il portait à Kadosh Baruch Hu. Quelle ambivalence que de voir que ce personnage en fait biblique dont va sortir le Mashiach Be'ezrat Hashem, Bekarov Mamash, c'est celui qui a le plus souffert et qui malgré tout s'est rempli, a été submergé d'amour, a dépassé en fait ses propres tsarot personnelles pour écrire quelque chose que va porter tout le Ham Israël tout au long de ses exils, et Be'ezrat Hashem dans sa Géoula, Bekarov Mamash. C'est un livre d'ailleurs qui est Neged, vous avez vu que c'est 5 Télim, Neged, 5 livres de Torah. Et vous savez que c'est un des livres qui a été accepté par l'ensemble des nations du monde, qui est pris en référence, que ce soit dans leurs enterrements, que ce soit dans leurs prières, c'est quelque chose de focal, c'est central en fait, et même pour les nations. Il est important de comprendre que quelqu'un qui a eu autant d'épreuves, d'avoir la capacité à se dépasser, la capacité à surmonter son propre tsar personnel, d'exprimer avec autant de feu sa kirvat Hashem est quelque chose d'immense, et quelque chose de supérieur à tout. C'est un exemple pour nous de dire, voilà Hashem, je sais que je suis en tsar, je sais qu'il y a des choses que je ne comprends pas, il y a des choses qui me limitent, il y a des choses qui me font souffrir, mais ma neshama, mon cœur, ma vibration, ils sont pour toi, quel que soit le matzav dans lequel je suis. Et en fait, on dit que les 5 livres des Tehillim valent les 5 livres de la Torah et que les 5 livres de Tehillim sont un tzimtzum, c'est-à-dire une réduction, une synthèse, un sikkoum en fait de la Torah. Et on dit aussi en fait que même les 10 plaies
les 10 plaies en fait qu'on a vécues en Égypte peuvent se retrouver aussi dans les livres de Tehillim. Donc en fait, en cherchant, en analysant, en comprenant, en étudiant les Tehillim, on peut trouver la possibilité de trouver des illustrations, des rémazim, comment ça s'appelle? Oh là là, ça m'échappe en français. Des rémazim, mais j'espère que vous allez comprendre, Bezrat Hashem, de ces Tehillim en fait dans la Torah et la réciproque est vraie. Donc dans le Midrash, on trouve un Midrash qui parle de Rabbi Yanaï, qui dit à tous ces étudiants, qui veut la vie? Alors tout le monde dit, mais c'est quoi cette question? Pourquoi un grand homme comme le Rabbi Yanaï pose une question qui a l'air complètement décalée, complètement ambivalente, complètement insensée? C'est évident que tout le monde veut la vie, mais enfin, d'où vient cette question? Et du coup, ils ont été le voir avec beaucoup de sacranoutes, beaucoup de curiosité, beaucoup de mystère. Et ils lui ont dit, mais enfin, évidemment qu'on veut la vie. C'est quoi? Qu'est-ce que tu sous-entends? Qu'est-ce que tu proposes? Ma tarotse, guide, derecha ashela azot. Qu'est-ce que tu veux faire passer comme message? Et lui, il a répondu de manière extrêmement convaincue, extrêmement déterminée. Celui qui veut la vie, il lit l'ensemble des Sifrei Tehillim. Les Tehillim, en fait, sont un accompagnement indispensable, vraiment nécessaire, prérequis pour pouvoir vivre. Et le Rav Kanievski, qu'Hachem lui donne Arichut Yamim Be'ezrat Hashem, qui puisse nous protéger par son étude et son limud Torah, Lishma Kolkar Kadosh, Kolkar avec Mesirut Nefesh, qu'Hachem le protège à chacun de ses pas, Be'ezrat Hashem. Il raconte une histoire de deux personnes qui voilà, ont eu la possibilité de donner de la tzedaka à des pauvres qui se sont présentés en fait à leur vue. Un a donné et l'autre n'a pas eu l'occasion, n'a pas eu l'opportunité de donner. À 120 ans, en fait, l'ange de la mort se présente auprès d'eux. Donc l'ange de la mort se présente vers celui qui a eu la possibilité de donner la tzedaka, et du coup, il a été sauvé. Il se présente vers celui qui n'a pas eu la possibilité de donner de la tzedaka, et du coup, il vient pour le tuer, lo alenu. Et en fait, la personne dit, attends, quelques minutes s'il te plaît, donne-moi juste une afsakat esh, comme ça, je vais pouvoir réciter les Tehillim juste avant de mourir. Quand l'ange de la mort a vu que la personne s'apprêtait et lisait les Tehillim, alors du coup, il s'est retiré, il s'est évaporé, il s'est sauvé par la force en fait des Tehillim, par la force de la vie, par la force de la Gdusha, par la force du Shevar, Bezrat Hashem, qu'on inclut et qu'on intègre dans les Tehillim. Sachez quelque chose de très très important, que même celles qui ne comprennent pas le sens des Tehillim, celles qui les lisent aussi voilà, sans kavana aucune, parce qu'elles n'en ont pas la possibilité. Sachez que la Kedusha, qui est contenue en fait, que ça soit dans l'ordre des mots, que ça soit au niveau des nekudot, que ça soit au niveau de l'ordre des lettres qui sont contenues dans les Tehillim, même si on ne les comprend pas. Les Tehillim ont une puissance de feu. Les Tehillim ont une force extrêmement éliona, extrêmement rouhanite, extrêmement superficielle, et peuvent dégager des décrets sur l'homme, comme on l'a vu dans cette histoire que rapporte le Rav Kanievski. Et il est marqué aussi dans une Gemara, je crois que c'est la Gemara et Brachot, Ve'en ametim yalelu ya. Oh non, c'est marqué dans le Hallel, pardon, je suis désolée, c'est marqué dans le Hallel, Ve'en ametim yalleluya. Ça veut dire que les morts ne peuvent pas louer Akadosh Baruch Hu. Et du coup, qu'est-ce que ça sous-entend? Qu'est-ce que ça induit comme corollaire? Ça induit en fait un corollaire très important. Ça veut dire que laisse-moi en vie. Laisse-moi, Hachem, l'opportunité de vivre. Quand on lit le Hallel et qu'on dit, attention, les métimes ne peuvent pas te louer, mais nous, si tu nous laisses en vie, alors on pourra te louer, on pourra encore réciter tes louanges à Kadosh Baruch Hu. Laisse-moi vivre, Hachem, pour que je puisse t'adresser des louanges. Et on sait que une personne, si elle est née pour louer Hachem, alors elle mérite, sa vie valait le coup, rien que pour réciter des louanges. Toute la journée, à chaque seconde, on doit remercier Akadosh Baruch Hu, et ce, quel que soit notre matzav. Et on sait que la Torah, le monde ne peut pas exister sans Torah, vous le savez toutes. Et d'ailleurs,
Je vous rappelle, j'ouvre une parenthèse sur notre cours qui se tiendra avec beaucoup de Messirut Nefesh à 13h50. Pourquoi si tôt? Parce que les Shabbatot sont de plus en plus courts, parce qu'il y a plein de cours de Torah et comme ça démultiplie les mérites du Ham Israël, que cela puisse nous protéger et que l'on puisse accéder par ce mérite. On fait des efforts pour toi, Hachem, on fait des efforts du fond du cœur, mais tellement avec de la joie. On te doit tellement, Hachem, au moins ça, au moins on te rend ça, avec tous les bienfaits, tous les chassadim que tu nous donnes, comment on pourrait ne pas te rendre ça? Donc en fait, on disait que le monde ne peut pas exister sans la Torah. Et toute l'atmosphère, toute la vie, toutes les planètes ne peuvent pas subsister s'il n'y a pas de Torah. Et bien de la même manière qu'il n'y a pas de monde sans Torah, il n'y a pas de monde sans les Teilim. Le Baal Shem Tov qui étudiait avec ses Talmidim, beaucoup de Talmud, beaucoup de Gemara, beaucoup de Mishnah, etc. Des fois, dans ses Shiorei Moussar, il embarquait en fait ses Talmidim, il leur disait venez, je vous embarque quelque part. Et il se présentait chez des gens, je crois que c'était en Pologne, il se présentait chez des gens. Et il voyait les gens sur les pas de la porte. Et qu'est-ce que faisaient ces gens qui n'avaient pas l'opportunité ni la capacité, les talents pour étudier la Gemara, la Mishnah, la Torah? Ils lisaient des Teilim. Et il disait, mais vous savez pas quelle force Atsumot, ça dégage dans le monde. Combien de force extrêmement forte, spirituelle, au-dessus de tout Teva, au-dessus de toute nature, ces Teilim peuvent recouvrir. Regardez la colonne de feu qui s'échappe de leur bouche pendant qu'ils lisent les Teilim. Regardez cette colonne de feu monter jusqu'au trône d'Akadosh Baruch Hu. Évidemment, je me suis encore lâchée, j'ai dépassé les 10 minutes avec beaucoup de joie et sans faire attention, c'est mon côté tête de linotte pour celles qui me connaissent. Je suis extrêmement contente de toutes les personnes qui nous ont rejoints. Il faut encore que ces nouvelles personnes puissent ramener d'autres personnes à se mobiliser avec nous dans les Bnot Meler, un mouvement de fond, un mouvement de Gdusha, un mouvement de Achdout, au-delà de tout ce qui nous divise. Au contraire, le Ham Israël, il doit se rassembler, il doit réunir ses forces et par cette force de Achdout, on méritera Bezrat Hashem, tout le chef à brachot, toute la lumière en-sophite qu'Akadosh Baruch Hu veut nous donner. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve avec beaucoup de joie et de remerciements vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu demain à 13h50 dans la synagogue même, ni dans le Beth Midrash, ni sur la terrasse, dans la synagogue même, Bezrat Hashem, qu'Hashem vous bénisse de toutes les brachot et qu'il bénisse tout le Ham Israël où qu'il puisse se trouver. Je vous embrasse très fort.